comment résoudre des inéquations avec des exponentielles. Tel est le cours que nous verrons aujourd'hui. L'objectif de ce cours, c'est de t'amener à connaître quelques techniques pour résoudre des inéquations avec des fonctions comportant exponentielle de x. Ça va? J'espère que tu es prêt pour ce cours. Déjà, ce qu'il est important à savoir, c'est que pour résoudre une inéquation avec des exponentielles, il faut être à l'aise avec les logarithmes. Il est très important que tu puisses savoir cela. Tu ne peux pas résoudre des inéquations avec des exponentielles sans toutefois ne pas maîtriser, je dirais, les logarithmes. Il est donc important que tu sois très à l'aise avec les logarithmes pour que tu sois à même de pouvoir aisément résoudre des inéquations avec des exponentielles. Ici, dans ce cours, nous verrons des cas pratiques, ce qui nous aidera à mieux savoir comment résoudre des inéquations avec des exponentielles. Énoncé. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Premièrement, il a dit exponentielle de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Ensuite, 3 exponentielle de x moins 7 exponentielle de moins x plus 20 inférieur ou égal à 0. Et enfin, exponentielle de moins x carré plus 1 supérieur ou égal à 1. Ce cours sera beaucoup plus pratique. Alors, tentons de résoudre ces inéquations. La première équation dit ceci. Exponentielle de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Ici, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il faut savoir que exponentielle de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0 sera égal à exponentielle de 3x supérieur ou égal à 5. Étant donné que la fonction logarithme népérien est croissante sur R, donc on applique ln de part et d'autre. Ça va? C'est pour ça que je t'ai dit tantôt qu'il faut être à l'aise avec les fonctions logarithmes pour pouvoir résoudre des inéquations avec exponentielles. Donc ici, on applique ln de part et d'autre. Donc ça fait ln d'exponentielle de 3x supérieur ou égal à ln de 5. Or, tu sais avec moi que ln de exponentielle de x égale à x. Ça va? La formule dit ln de exponentielle de x égale à x. Il est important que tu saches cela. Le x prend en compte en fait tout ce qui est devant exponentielle. Donc ici, dans notre cas, ln de exponentielle de 3x va nous donner 3x. Ça va? Supérieur ou égal à ln de 5. Ce qui nous donne par la suite x supérieur ou égal à ln de 5 sur 3. Donc la solution finale, ça sera l'intervalle. Comme c'est une inéquation, donc on va parler en termes d'intervalle. Ça nous donne ln de 5 sur 3 et plus l'infini. Ça va? Donc ici, on aura comme solution finale là, S égale à l'intervalle en ln de 5 sur 3 et ouvert en plus l'infini. Comme nous sommes dans les inéquations, donc on raisonne plus ici en termes d'intervalle. Ça va? Il est très important que tu saches cela. Comme je te disais tantôt, retiens bien la formule ln d'exponentielle de x égale à x. Le x qui est ici en exposant sur exponentielle traduit en fait tout ce qui sera, je dirais, à cette partie. Ça pas seulement x, ça peut être 3x, ça peut être 4x. La formule dit x7, mais dans l'application, c'est tout ce qui est devant, je dirais, exponentielle qui se répète juste après l'égalité. Il est important que tu puisses savoir cela. On va y aller avec la seconde application, c'est 3 exponentielle de x moins 7 exponentielle de moins x plus 20 inférieur ou égal à 0. Comment résoudre une telle inéquation? Ici, il ne faut pas te précipiter. Il faut savoir que 3 exponentielle de x moins 7 exponentielle de moins x plus 20 inférieur ou égal à 0 nous donnera 3 exponentielle de x moins 7 sur exponentielle de x plus 20 inférieur ou égal à 0. Car exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Car exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Si on multiplie toute l'inéquation par exponentielle de x, on a 3 exponentielle de x multiplié par exponentielle de x moins 7 sur exponentielle de x multiplié par exponentielle de x plus 20 multiplié par exponentielle de x inférieur ou égal à 0. Ce qui nous donnera par la suite 3 exponentielle de 2x plus 20 exponentielle de x
moins 7 inférieur ou égal à 0, car exponentielle de x plus exponentielle de x est égal à exponentielle de x plus x est égal à exponentielle de 2x. Je sais que tu le sais déjà, c'est juste un rappel. On poursuit, ça nous donne par la suite 3 exponentielle de x, le tout au carré, plus 20 exponentielle de x, entre parenthèses, moins 7 inférieur ou égal à 0. Ça va? Ici, si tu remarques bien avec moi, attentivement, tu vas te rendre compte qu'ici, on a une inéquation de second degré. Si tu remarques bien avec moi, tu vas bien comprendre cela tout à l'heure. Posons grand x est égal à exponentielle de x, on aura alors 3 grand x au carré plus 20 grand x moins 7 inférieur ou égal à 0. Tu vois, je t'avais bel et bien dit qu'on avait affaire à une inéquation de second degré. Ça va? Cela te rappelle, comme je disais tantôt, une inéquation du second degré et tu sais qu'on résout toujours une équation ou une inéquation du second degré par le discriminant. Ça va? Donc ici, discriminant est égal à b carré moins 4ac, ce qui va donner par la suite 20 au carré moins 4 fois 3 multiplié par moins 7. Ça va donner 400 plus 84 égale à 484. Racine de discriminant, ça nous donne 22. On va maintenant chercher à savoir les grands x1 et grands x2 qui sont les racines éventuelles. Ainsi, grand x1 est égal à moins b plus racine de discriminant sur 2a. Je sais que tu connais bien cette formule. Est égal à moins 20 plus 22 sur 6. Ce qui va donner par la suite 2 sur 6 est égal à 1 tiers. Ça va? Ce qui équivaut à exponentielle de x est égal à 1 tiers, car rappelle-toi bien, on a dit que grand x est égal à exponentielle de x. On a posé cela. Donc, quand on trouve grand x1 est égal à 1 tiers, on ne s'arrête pas là. On remplace grand x1 par sa valeur, puisqu'on avait posé que grand x est égal à exponentielle de x. On va dire maintenant que c'est équivaut à exponentielle de x est égal à 1 tiers. Grand x2 serait égal à moins b, moins racine de discriminant sur 2a, c'est égal à moins 20, moins 22 sur 6, ce qui est égal à moins 7. Ça va? Donc ici, c'est équivaut à exponentielle de x est égal à moins 7. D'où 3 grand x au carré plus 20 grand x moins 7 inférieur ou égal à 0 s'écrira sous la forme factorisée 3 facteurs de exponentielle de x moins 1 tiers facteur de exponentielle de x plus 7 inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Pour la simple raison que tu sais avec moi que lorsqu'on a ax au carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0, ça s'écrit par factorisation a facteur de x1 moins alpha 1, en tenant compte du fait que alpha 1 représente la première racine, facteur de x2 moins alpha 2, en tenant compte du fait que alpha 2 est la seconde racine, inférieur ou égal à 0. Ça va? Jusque-là, j'espère que tu me suis attentivement. Succès.